Génération Soccer vous est présenté par le lait au chocolat. Récupère, recommence. Ici Olivier Brett, bienvenue à ce nouvel épisode de Génération Soccer. Aujourd'hui, on rencontre l'étoile montante chez l'Impact de Montréal, Balou Tabla. Et pour notre débat de la semaine, on se penche sur notre équipe nationale qui peine toujours à s'illustrer sur la scène mondiale. On débute maintenant cet épisode avec celui qui pourrait très bien devenir l'idole de toute une génération de jeunes joueurs au Québec, celui qu'on surnomme affectueusement Balou Balou. Le joueur de l'heure vous est présenté par Puma. Pour notre segment Les joueurs de l'heure, on rencontre le nouveau modèle des jeunes joueurs québécois, Balou Tabla. Alors, en compagnie de Balou Tabla, la jeune étoile de l'Impact de Montréal, 18 ans. Balou, bienvenue en Génération Soccer. Bienvenue, merci. Première question, c'est ta première saison officielle complète avec l'Impact. Comment se passe l'expérience jusqu'à maintenant à MLS? Oui, ça se passe bien. Pour une première saison, c'est sûr que le résultat, c'est pas celui que je souhaitais au début de la saison. Donc, sinon, au niveau personnel, ça va bien. Il y a quand même une grande marche entre l'USL et la MLS. Qu'est-ce qui t'a demandé le plus d'adaptation et qui t'en demande peut-être encore aujourd'hui? Je pense la vitesse de jeu. C'est sûr que c'est pas pareil comme l'FC Montréal. L'FC Montréal, c'était un peu plus, c'était un peu plus slow que les pros. Donc, je devais m'adapter à ça. Je suis dans une phase que je puisse jouer 90 minutes ou 70 minutes. Ça dépendant des minutes que le coach veut m'offrir. Tu as contribué directement à l'attaque depuis le début de la saison. Tu as marqué de très beaux buts. Est-ce que tu t'attendais à connaître autant de succès dès tes premiers matchs? Non, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Donc, c'est sûr que c'est arrivé. Donc, j'ai pas le choix de... Si je suis capable d'en marquer deux, c'est sûr que je sais que j'aurais été capable d'en marquer plus. Donc, je dois travailler pour ça. Tu as des joueurs d'expérience, des vétérans comme Nacho Piatti, Patrice Bernier au sein de l'organisation. Est-ce qu'ils te donnent des conseils régulièrement? Oui, je suis bien entouré, surtout des internationaux comme Laurent Simon, Ambroise qui me conseillent beaucoup. Ils sont toujours là à me donner des très bons conseils sur des trucs que je fais bien ou des trucs que je fais pas bien. Donc, c'est sûr que d'avoir des grands comme ça derrière son dos, étant un jeune joueur comme ça, c'est sûr que ça fait plaisir et ça fait du bien. Avec l'arrivée de Blerim Djemaili, est-ce que ton rôle va un peu changer au niveau de l'équipe? D'après moi, il y aura une nouvelle formation qui va être mise en place par le coach. Donc, c'est sûr que j'ai l'habitude de jouer partout offensivement, comme on dit, à gauche, à droite. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'il y aura un problème. Tu penses quoi de ton nouveau coéquipier? Tu l'as vu à l'œuvre depuis maintenant quelques jours? Non, je l'avais quand j'étais à Bologne. J'ai pu discuter avec lui, j'ai pu parler avec lui, j'ai pu m'entraîner aussi avec lui. Donc, je savais c'était quel genre de joueur qui allait venir, donc c'est sûr que ça a fait du bien. Puis c'est une très bonne personne, donc on est vraiment content de l'avoir. En parlant du loup, pendant l'entrevue, Blerim Djemaili s'est justement permis de venir kidnapper notre joueur de la semaine. Non, not yet. We were talking about you. Alors, on a énormément parlé de toi depuis ton arrivée avec l'Académie. On parle du jeune prodige, la future étoile du club. Est-ce que ça t'amène de la pression de recevoir tous ces compliments et de voir qu'on a tellement d'attentes envers toi? Non, moi, de mon côté, j'ai aucune pression. C'est sûr que les gens, malgré que je suis jeune, les gens ils veulent voir beaucoup plus. Je ne me mets pas de pression, je joue mon jeu, je fais ce que je suis capable de faire, puis je travaille à l'entraînement. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé l'an dernier qu'il y avait peut-être de grands clubs européens qui étaient intéressés par tes services. Est-ce que c'est un objectif à long terme pour toi? Est-ce que c'est un rêve d'aller jouer en Europe ou tu y penses pas trop? Un jour, mon rêve, c'est de jouer en Europe. Donc, pour l'instant, je suis à l'Impact de Montréal. Je suis vraiment content. Puis, j'espère que je vais progresser encore plus pour pouvoir atteindre mes rêves. Balou Tabla aura éventuellement une décision très délicate à prendre. Il devra soit représenter son pays d'origine ou son pays d'adoption. C'est certainement très tentant de jouer pour la formation à laquelle ont appartenu Didier Drogba et Yaya Touré. Tu es d'origine ivoirienne, mais tu as grandi ici au Canada. Là, tu as une décision déchirante à prendre au niveau de ta carrière internationale senior, évoluer avec le Canada ou la Côte d'Ivoire.
On sait que Octavio Zambrano, le sélectionneur du Canada, est venu te voir jouer. Il t'a rencontré personnellement. Est-ce que ça t'a fait plaisir de voir à quel point il tient à toi au point de venir te rencontrer en personne? C'est quelque chose qui ça m'a touché. Donc, d'un coach, un sélectionneur qui se déplace pour venir convaincre un joueur pour jouer pour la sélection. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est sûr qu'on a eu un long discours. On a pu parler des choses positives et du futur. Donc, c'est des choses que je suis en train de voir avec les proches pour pouvoir prendre une décision au plus vite possible. Tu as eu des discussions aussi avec la Côte d'Ivoire, j'imagine? Ouais, disons comme ça, ouais. Et ta décision n'est pas encore prise à ce niveau-là? Pas encore prise. Bien, Balou, merci beaucoup pour cette entrevue et la meilleure des chances d'ici la fin de la saison. On espère bien entendu que les choses vont se replacer et que toi, tu vas continuer à connaître autant de succès. Merci. Merci à vous. Balou Tabla possède un talent exceptionnel, c'est clair. Reste qu'à son âge, pour bien poursuivre son évolution, il a toujours besoin de se faire encadrer par les vétérans de l'Impact de Montréal. Après la pause, la finale de futsal de la Conférence de Montréal. En mars dernier se déroulait la grande finale de futsal de la Conférence de Montréal. Regardez bien ce reportage aux images carrément étourdissantes. Cette semaine, nous vous présentons un match de finale de la Coupe du Québec de futsal entre deux des meilleures formations semi-professionnelles de la province, le Cinque Stelle Futsal Club et le FC Sparte. On débute tout de suite avec les impressions de la mi-temps de cette incroyable rencontre. Nico, on est à la mi-temps d'une finale qui est très, très chaude jusqu'à maintenant. Mais de toute évidence, on dirait que tu te sens très bien. Tu as déjà 3 buts. Parle-nous un peu de ton match. C'est par hasard, les ballons viennent à moi et puis je corde les buts. Je les mets dedans et c'est la 3e, mais c'est pas terminé. Écoutez, Cinque Stelle, c'est une très bonne équipe, une équipe très structurée et puis il faut pas les prendre à la légère. Merci beaucoup, Nico. Très bonne deuxième mi-temps. Merci à vous. Et le vétéran Stuardo Bonilla trouvait lui aussi que ce match était réellement difficile. Jusqu'à maintenant, c'est un match très intense des deux côtés. Ça joue fort, il y a beaucoup de buts, il y a beaucoup de fautes. Alors, rien n'est décidé encore. Mon équipe, on y croit jusqu'au bout encore. Alors, on va faire le possible pour continuer à marquer des buts. Ça va être quoi la stratégie en deuxième mi-temps pour essayer de prendre le dessus, arrêter de revenir au score? Continuer de presser haut. En ce moment, on est en train d'avoir une bonne... on domine bien à l'offensive. Et tirer. Le gardien, jusqu'à maintenant, a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de reprises de balles. On a eu nos buts là-dessus. Alors, ça serait de continuer à faire la même chose. Merci, Stuardo. Bonne fin de match. Merci. Cette finale s'est terminée 6-5 en faveur de Cinque Stelle. Voici les impressions du capitaine du FC Sparte. C'est un peu l'histoire de notre saison cette année. On a échappé des matchs qu'on ne devait pas échapper durant la saison. Il nous manquait des joueurs et tout. On s'est bien rattrapé à la fin de la saison, mais les points qu'on a perdus au début, c'était beaucoup trop compliqué de les rattraper à la fin. Et sinon, là encore, on a vu en prolongation aujourd'hui, on a manqué de lucidité devant le but. Là. Ils ont concrétisé leur chance, puis nous, on n'a pas réussi à les concrétiser. Là. Nazim, c'était une finale enlevante, serrée au score tout le long du match, mais on a quand même senti, malgré le score, qu'à la fin de la première mi-temps, vous avez pris le dessus sur le match. Vous étiez assez en contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps pour perdre ce contrôle? On l'a échappé au début. On savait que c'était pas fini. C'est long, 20 minutes stop clock. Là. C'est très, très long. Même s'ils marquent un but, 2 buts, on peut les rattraper. Là. C'est pas... Il faut toujours espérer continuer à jouer et marquer à la fin. Nazim, quand même, tu nous as fait une très belle performance lors de la finale. Je te félicite. Félicitations pour la saison quand même et bonne continuation. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Au tour des champions de 2017 maintenant. Shakib, Alejandro, champion de la Coupe du Québec avec Cinque Stelle. Félicitations tout d'abord. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qu'on va faire avec la bourse? Préparer l'année prochaine. Prochaine victoire. Les gars, on a commencé la saison avec une défaite de 6-1 contre Sparte. Et aujourd'hui, on les affronte en finale, on se venge. Ça a été surtout un travail au niveau du collectif et d'apprendre à se connaître et travailler ensemble pour qu'au final, on puisse travailler ensemble pour se vaincre une équipe qui était vraiment en plein vol en début de saison. Dans le match qu'on a vu aujourd'hui, qui était très enlevant, qui était très intense, très serré, parlez-nous un peu de vos impressions d'après-match. Pour moi, c'est le sacrifice de mes coéquipiers qui a fait de sorte qu'il y ait une différence entre nous et Sparte. Vraiment, en fin de match, le fait que tout le monde se donne physiquement, mentalement, a fait vraiment que notre groupe a été supérieur aujourd'hui.
Ça s'est joué sur les petits détails, comme elle a dit, elle parle de sacrifice, on a mis du cœur et puis on est arrivé, on a cru jusqu'au bout et puis c'est ça qui a fait la différence. Il fallait jouer notre jeu un petit peu moins dans leur jeu et reprendre nos repères qu'on a travaillé depuis le début de saison quand on a souffert cette défaite contre Sparta. Et puis après, c'est comme Shakib dit, c'est une question d'appliquer les petits détails et ça a fait la différence. Sincèrement, c'est juste qu'on est allé petit à petit. Puis le futsal, ce qu'il faut faire attention, c'est une question de momentum. Et puis nous, ce qu'on s'est assuré, c'est d'aller chercher ce momentum. Le moment où on a marqué le but égalisateur, puis qu'on sentait qu'on pouvait revenir, on avait le momentum. Puis après, on est allé jusqu'au bout. Félicitations encore les gars, appréciez cette coupe. Merci. Merci beaucoup. On termine ce topo avec une série d'images de cette finale endiablée. Vous pourrez aussi voir quelques images de la finale féminine. Nous n'avons malheureusement pas eu l'opportunité d'interviewer les joueuses pour cette occasion. Après la pause, un jeune joueur U18 de l'Académie commence lui aussi à s'entraîner avec les pros. Le jeune U18 au talent multiple, Clément Baya, a lui aussi commencé à s'entraîner avec l'équipe pro. Notre reporter Geneviève Tardif s'est entretenu avec lui. Les futurs pros vous sont présentés par le lait au chocolat. Cette semaine, notre reporter Geneviève Tardif rencontre un espoir des U18 de l'Académie de l'Impact qui pourrait bien se retrouver avec les pros s'il continue à travailler avec la même détermination. Clément, bienvenue à Génération Soccer. Merci beaucoup. Clément, tu fais quand même toutes les positions ou à peu près. Est-ce qu'il y a une position ou quelques positions que tu préfères? Donc ailier, je peux utiliser ma vitesse et marquer des buts. T'aimes être la star? Bon, pas la star, mais j'aime ça être la personne qui joue bien, qui se démarque dans l'équipe. Tu n'as que 18 ans, c'est quand même spectaculaire. Et si tu es entraîné avec les pros, comment ça s'est passé? Je trouve que ça s'est bien passé. J'ai eu l'opportunité de jouer avec eux, de côtoyer la première équipe, de voir comment on joue, comment c'est le niveau professionnel. Le jeu est plus rapide et ce qui fait la différence avec les pros, c'est que c'est la première touche. Quand tu fais une mauvaise touche, la pression elle va plus vite, donc tu perds plus vite le ballon. As-tu des modèles dans la première équipe? Balou. Pourquoi? Parce que je trouve ça super ce qu'il vient de faire. Il a le même âge que moi, puis il a déjà un contrat. Et j'aimerais ça être comme lui. J'allais te poser d'ailleurs la question. Balou, Jean-Yves Tabla, David Chouanière, ils sont jeunes. Ils ont signé des contrats. Est-ce que ça te motive, toi? Oui, ça me motive. Ils étaient il n'y a pas longtemps dans l'académie. Et puis là, ils viennent d'avoir un contrat. Et j'aimerais ça être à leur place. Donc il faut que je travaille plus, être meilleur. Clément est d'origine camerounaise. Samuel Eto'o, l'un des plus grands attaquants de tous les temps qui est lui aussi camerounais, est donc sa plus grande source d'inspiration. Qu'est-ce que Samuel Eto'o représente pour toi? C'est mon idole. Depuis que je suis petit, j'aimerais ça être comme lui. Surtout aussi, c'est l'idole à tous les Camerounais. Est-ce qu'il y a des aspects de son jeu que tu aimerais reproduire dans ton jeu à toi? Sa finition. J'aimerais ça marquer comme lui. Parce qu'il y a une bonne finition, c'est un pur neuf. Et c'est super de le voir jouer aussi. Ça a été une spectaculaire année aussi pour le Cameroun qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Comment tu t'es senti quand le sifflet a arrêté, le Cameroun redevenu l'une des puissances du soccer? J'étais heureux, puis j'ai sauté de joie, j'étais content. Tous ceux qui disaient que le Cameroun était nul, on les a montré qu'on n'est pas une équipe à prendre à la légère. On a été soudés et puis on a réussi à gagner la CAN.
Ambroise Oyongo, aussi d'origine camerounaise, est-ce qu'il t'a déjà donné des conseils? Est-ce que vous aviez jasé un peu? Oui, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit de continuer à travailler fort. Le travail paie. Et puis, il faut montrer tes capacités. Et quand tu montes avec la première équipe, c'est là où il faut que tu montres au coach. Bonne chance et on va te suivre de très près, Clément. Merci beaucoup. Au retour de la pause, le débat de la semaine avec Patrick Leduc. En 2017, notre équipe nationale masculine peine encore à s'installer sur la scène mondiale et malheureusement, c'est pas d'hier. Souvent, ce qui dicte le désir des jeunes joueurs à atteindre le plus haut niveau, c'est les succès, ou dans ce cas-ci, insuccès de l'équipe nationale qui dicte le désir des jeunes joueurs à atteindre le plus haut niveau. En d'autres mots, une équipe canadienne qui ne performe pas, c'est pas très motivant pour les jeunes Canadiens. Comment peut-on mieux faire au pays? Regardez bien le débat qui suit. Pour notre débat de la semaine, nous accueillons Valerio Gazzola et Patrick Viola, qui sont entraîneurs-cadres à Laval et à Lac-Saint-Louis, ainsi que John Limniatis, directeur technique à Lakeshore. Alors, notre débat Génération Soccer cette semaine, pourquoi sommes-nous incapables d'avoir une équipe de soccer masculin compétitive? Pourquoi sommes-nous la risée du monde du soccer? Pour en parler avec moi, le très respecté ancien entraîneur de l'Impact de Montréal, Valerio Gazzola, présentement en poste à l'ARS Laval. L'entraîneur cadre de l'ARS Lac-Saint-Louis, Patrick Viola, issu du milieu de centre de formation français, si on veut. Et enfin, c'est lui qui est avec nous, John Limniatis, directeur technique à Lakeshore. Près d'une cinquantaine de sélections. En fait, toi et Patrice Bernier êtes les joueurs québécois avec le plus de sélections. Mais ça, c'était une époque où l'équipe nationale allait un peu mieux. Comment ça se fait que notre équipe est incapable d'être compétitive au niveau masculin? Commençons avec Valerio. Notre propre pays n'a pas une ligue professionnelle où est-ce que les joueurs canadiens ne jouent pas pour 3 points à tous les semaines. Et après, tout d'un coup, tu dois te trouver dans une situation d'aller chercher 3 points dans une qualification CONCACAF, moins de 20 ans, senior, peu importe, dans un autre pays. Et tu te demandes pourquoi, même le côté psychologique, les joueurs ne sont pas capables de performer. Il nous manque de vrais talents. Qu'est-ce qui se passe avec les autres pays en CONCACAF? C'est qu'ils ont 4, 5, 6 ou peut-être 10 bons joueurs à chaque âge. Alors, quand il arrive avec l'équipe nationale, il y a plusieurs bons joueurs ensemble, parce que c'est senior. Alors, tu peux avoir un joueur de 18 ans jusqu'à 35. Alors, il y a plusieurs joueurs ensemble qui sont bons. Je suis pas à 100% d'accord avec John sur le fait que je pense qu'il y a du talent. Je pense qu'il est mal exploité dans le sens où, simplement ici au Québec, si on regarde nos championnats élites, où les 3 premiers gagnent très facilement leurs matchs et ont peut-être deux matchs compliqués dans la saison, sans avoir de problème, on les pousse pas assez. On n'est pas en train de progresser. Quand on parle de la Ligue 3 ici au Québec, on ne peut pas avoir 30 équipes qui sont des équipes 3. Impossible. On ne peut pas avoir un U17 3 et ton équipe de réserve, c'est qui? Les U15 qui ne sont pas dans le 3, ils sont 2A. Ils ne sont même pas des joueurs de calibre. Il y a peut-être 10, 12 qui ont le statut 3. Et à toutes les catégories, U13, U15, U17, U19, c'est des équipes 3 dans un club 3. Tout le reste des clubs, c'est du 2A. Il faut faire vraiment attention à ça. Et le réseau de compétition ici a une conséquence dans le futur, dans 5, 6, 7 ans, quand on ne se trouve pas en qualification. Nous, dans notre association canadienne, on ne voit pas vraiment de direction au niveau masculin où on nous dit, voici ce qu'on veut atteindre comme objectif, puis voici les raisons pour lesquelles on veut que vous travaillez dans ce sens-là. Valérie, tu as parlé d'un choix de l'Association canadienne de se concentrer un peu plus sur les académies professionnelles. L'Impact, Toronto FC, Vancouver. Qu'est-ce que ça envoie comme message à la Fédération de soccer du Québec, de l'Ontario, d'Alberta? Est-ce qu'on se prive d'éléments importants? Pas du tout. Au contraire. Puis j'aime l'attitude de la Fédération québécoise de soccer-football. Ici, au Canada, on n'a pas d'arrière-droite. Aujourd'hui, au moment qu'on se parle, on n'a pas d'arrière-droite. Et dans plusieurs pays, tu vas avoir 5-6 joueurs qui attendent juste pour avoir ce poste-là. Alors,
c'est pas parce que des joueurs se trouvent avec l'Académie de Toronto ou Vancouver ou Montréal que les autres joueurs sont pas bons. Au contraire, l'Impact peut seulement prendre 20 ou 25 joueurs dans une catégorie. La dernière chose que tu veux faire, c'est mettre tous tes œufs dans le même panier. L'attitude de la fédération, c'est de dire non, on continue le centre national pour être sûr que les joueurs qui sont un peu en retard dans leur développement au début ont quand même cette chance. John Limiatis a joué avec les Lavallois. Hein, John, t'avais quel âge? J'étais le meilleur joueur de l'équipe. John, t'avais quel âge? Je reste sur le sujet. 18-19. Alors, pense-y, Pat. J'étais le meilleur payé. Hein? Quelqu'un qui a 17 ans, s'il ne joue pas pour l'Impact de Montréal, parce que c'est MLS, mais la deuxième division qui pourrait facilement être la Ligue canadienne, un joueur de 17 ans de ce talent joue déjà avec des hommes à ce niveau-là. Il y a les minutes dont tu parlais au début. En Australie, le soccer n'est pas le sport numéro 1. Ils jouent au rugby, ils jouent au football australien. Ça n'empêche pas qu'ils se qualifient pour la Coupe du monde de façon régulière. Ils ont une ligue professionnelle. Alors, ils ont une ligue. Oui. Donc, c'est peut-être un des éléments dont tu parlais, Valério. Mais on regarde le cas de l'Islande. Là, tout le monde parle de l'Islande. Ils ont pas une culture de soccer. Ils sont qualifiés Combien de fois est-ce que l'Islande va revenir aux Coupes du monde? Non, t'as raison, John. Combien de fois? Ils ont arrivé une fois, mais combien de fois ils vont le faire? Est-ce qu'on est vraiment rendu au point que la culture est un facteur ici, maintenant? Moi, je pense qu'on a atteint un niveau respectable de culture pour le soccer. Oui, il y a une culture de hockey, mais Montréal, on peut aussi dire c'est le soccer. Quand tu as du monde qui vient voir des matchs au stade olympique, tu as l'Impact de Montréal. Demain matin, l'Impact de Montréal, si Joey, je sais pas, pour une raison, dit « OK, elle est à vendre », elle va être achetée. C'est un marché de soccer. Le soccer est ici maintenant. On a une qualification qui s'en vient pour 2022. Qu'est-ce qu'on fait avec notre équipe d'ici 2022 pour lui donner une meilleure chance d'atteindre, de passer le cap de la CONCACAF? Allez, en conclusion, là. Il faut créer des minutes. Des fois, il faut créer son propre réseau de compétition. Une deuxième division ici au Canada. La CSL. Ça, c'est clair. Alors, le voyage, je pense que quand on a de l'argent ou même si on n'a pas d'argent, quand on a l'envie, je pense qu'on est capable d'aller atteindre nos objectifs pour les équipes en devenir, pas pour tout le monde, bien sûr. Puis, en attendant, il te reste à faire 11 garçons pour l'équipe nationale. Non, 12, parce qu'on a besoin d'un remplaçant. Ils ne courent pas beaucoup, les Limiatis. Le premier va être l'entraîneur. Bon, on va juste prendre les meilleurs bouts de toute façon, John, fait que tu ne parleras pas beaucoup. Oui? C'est pas juste ça. Hein? Merci d'avoir participé. Merci. J'espère que cet épisode de Génération Soccer vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Génération Soccer vous était présenté par le lait au chocolat. Récupère, recommence. L'équipe de Génération Soccer utilise exclusivement de l'équipement audio de marque AKG.